se prononcer, qui justement est très attendu après plusieurs années du procès de Bukanga Lonzo. Il a été à plusieurs reprises renvoyé parce que soit les prévenus n'ont pas été disponibles, soit les prévenus ont été malades pour certains, et la Cour constitutionnelle a eu un long moment de travail pour son côté électoral, comme juge électoral. Elle a dû consacrer plusieurs mois aux examens des différents contentieux électoraux. Voilà donc que le temps a permis maintenant que la Cour s'épanche sur la question, malgré quelques tergiversations constatées dans le déroulement de ce procès. Les avocats des parties au procès, notamment la partie accusée, Matata Pogno, a bataillé dur pour convaincre à la Cour de son incompétence de connaître dans le fond cette question relative au procès Bukanga Lonzo. Le président de la Cour constitutionnelle qui siège en matière répressive avait carrément décidé que toutes les exceptions soulevées alors que le procès avait repris soient jointes au fond pour que le procès commence. Malheureusement, les parties concernées avaient jugé de s'absenter et de ne plus participer aux différentes audiences. Et comme vous l'avez pu constater, comme Jacques Chiwaba vous l'a dit, le procès, le défaut a été retenu contre ces prévenus, et donc le réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle a été rendu public. Vous l'avez suivi sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, ce réquisitoire qui exigeait l'arrestation de ces trois prévenus. Le premier, Augustin Matata Pogno, à 20 ans de prison, des travaux forcés, avec inéligibilité après sa sortie de prison de 10 ans. Mutombo Mwananyembo, 20 ans également, si j'ai bonne mémoire, et 5 ans loin de toute gestion publique. Et Grobler a renvoyé chez lui dès que sa peine était purgée. C'était donc le réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle. Il est donc question pour la Cour, qui s'est réunie en plénière pour la prorogation de ce délai, de délibérer. Vous vous souvenez que c'était le 14 mai qui était la date retenue pour le prononcer. Une ordonnance avait donc prorogé ce délai pour ce 20 mai, et donc aujourd'hui, mardi, pour dire à la communauté nationale qu'est-ce qui a été fait, et selon l'appréciation des juges, dans leur intime conviction, que pensent-ils de ces accusés poursuivis pour détournement de plusieurs millions de dollars du projet Bukanga Lonzo. En tout cas, pour ceux qui sont fidèles à la radio-télévision nationale congolaise, vous avez tous les détails. Certains inspecteurs de finances ont été rappelés comme renseignants ici à la Cour constitutionnelle. Ils ont été entendus, et les Congolais, en tout cas comme je vous disais, pour ceux qui suivent régulièrement la RTNC, ont suivi les explications de ces différents inspecteurs sur comment la mafia a été organisée et comment les fonds publics ont été détournés. Il ne me reste plus donc que d'entendre si la Cour va suivre le procureur ou va prendre une autre décision. Et donc, nous prenons notre mal en patience en attendant, comme la tradition l'exige, que la cloche sonne pour que la Cour entre et que l'audience ne commence. Mathieu Moutibango, comme je vous disais tout à l'heure, il va vous faire vivre, lui, cette audience née à Lingala pour permettre aux locuteurs de cette langue nationale de comprendre de quoi il est question. Kinshasa attend le verdict qui sera prononcé aujourd'hui. Mathieu Moutibango. La Tonjo Botondi, Edi Chala, la question votée, la balangi basso, la radio-télévision nationale congolaise,
epai ya piboza kozwa biso na ngonga ya zomi na misato na ndambo tozwami na ndako ya makita ya cour constitutionnel ya ekolo ya biso Congo démocratique na komini ya Gombe ya solo bandeko bayike bazali kozela lelo koyeba mokano to mpe mikutano cha cour constitutionnel vilevile na vilevile kiongozi wa banki kuu constitutionnel ezali ministre mokonzi ya kala Augustin Matata Ponyo wana mokonzi ndeko ezali mokambi wa kala ya banque centrale ya Congo Deogratias Mutombo na Nyembo ezali mpe mokambi nazali koloba ete bozali bayike lelo mpona kolanda auto cour constitutionnel ya République démocratique du Congo ezala kati ekolo RDC ozala kati ya likombe bapaya radio télévision nationale congolaise ezali kotalisa bino na nzela bilili lolenge kani cour constitutionnel lelo mokomo mibale mwa poso ezali date le 20 mai tokeni ya tuku mibale sanza mitano mobuko te baituku baye na mitano tozwami awa RTNC mpona ntina ya likambo litali bongo mokano mwa mobeko moye mosengeli bongo lelo mpona bato basato baye bafundamaki na cour constitutionnel mingi mpenza mpona makambo atali mwango monene esili kosema kuna na etando ya Bukangalonzo bongo kati ya bango ezali ministre mokonzi ya kala Augustin Matata Ponyo Mapom ezali bongo mokambi ya kala banque centrale ya Congo Deogratias Mutombo na Nyembo mpe ezali moko mokambi ya kompani Soficom mpona kotalisa ete likambo lie bango bafundamaki ezali likambo litali lolenge misala lisengeli kotambola malamu na etando ya Bukangalonzo mbula matali ekolo eleko ena ezalaki na bosenge ete bana ekolo Congo démocratique babika malamu na nzela biloko bya bolendakisa masango nguba loso biloko bike esengeli kosalema oetando ena mbula matali etiaki misoni yango mpona bana ya mboka ya ye ete maso masema na lolenge ya malamu mpenza na komona ete misala misalemaki malamu te bongo sika balandelaki likambo batali ete mwa alokila lokondo ezalaki na kati na misolo memimaki milioni meke kasi lolenga mosala mosalemaki ezalaki mpenza ya bokokisami te mpona ntina na yango likambo lina likomaki na cour constitutionnel atina kolandela yango banganga mayele baito kobenga na lifaransa bainspecteur batali bongo misala na misolo mpe misala na ndenge na ndenge balandelaki batali likambo ya bite esengeli pole emotama na likambo yango bongo po tolanda pole ena tobenga bato baye baza kwa motu te ya engunduka beso ngunduka ekotambola na bibeya byango bya nsima esengaka bongo moto ya engunduka etambola malamu mpona kolandela yango bato baye babengamaki mpona ntina ya koyoka moko na bango kolandisa makambo mana lolenge nalutaki bazalaki basato kati ya bango bosambisi boye bolingi kosila auto mposo eti koleka bayiki kosenga nzila mwa nzoto felevele mwa makoki mwa boye na boye kasi lelo ya tuku mibale cour constitutionnel eza kokambema epai na mwana mboka Dieudonné Tambuleta atalisi ete lelo ezali lolenge tobengaka sombele suka bisanga bolobobo suka bingwele te sika wapi mokano mobeko mokokweya ezali moto te kasi ezali mobeko nde ezali kotalisa nini esengela mobeko kolandema likambo songolo pakala mobeko lobi nini bongo mpe lokola bato bana basato basengeli koyeba likambo ya bango mpe mbano ya bango lelo na bango basato boyeba bango ete ezali mwana mboka Augustin Matata Ponyo akoyeba mbano ya ye lelo ezali Deogratias Mutombo mwana Nyembo akoyeba mbano ya ye lelo ezali Kristo bongo tobengaka misolo mbula matari bongo tokozila ete cour biro ekota bomoni wana
sika ebongisa mpenza mpona bayibino tokozela bakota soko bakoti nde bozali kolanda likambo lioko na lioko ndenge nikoleka kati na oesika tobete maso mafungwamaka na ngonga ebetaka nde ngoloba ete masolo mabandi kasi bozalaka wana motema pio ngonga ya botangi biso baso toza kolanda lolenge kani ekoleka mpona lelo nalingi ete bato baso bolanda radio télévision soki congolaise motuna na balabala ezala te bolanda bino moko boyokama cour constitutionnel ekoloba mpona likambo lina biso na bino tozali kozila mwa ngoka po ete maso masalemba edicha Jacques Tchibobois, ce procès a connu beaucoup de rebondissements. Au tout début, il était question de la compétence de la Cour constitutionnelle. À l'époque, Dieudonné Kalouba était encore président de la Cour constitutionnelle. Il avait donc jugé et dit que la Cour constitutionnelle était un compétent ministre. Dieudonné Kamouleta est revenu à la charge comme président de la Cour constitutionnelle. Il a trouvé à redire dans sa lecture de la Constitution. Il a estimé que la Cour constitutionnelle pouvait bien être compétente pour prendre en charge les questions relatives à un ancien Premier ministre, surtout que les infractions pour lesquelles il est poursuivi s'étaient cristallisées alors qu'il était encore Premier ministre. C'était la démarche menée à l'époque par le procureur près la Cour constitutionnelle. Et puis, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Les questions des revirements jurisprudentiels à ce niveau de compétences, de débats, avaient donc fait couler beaucoup d'encre. Mais finalement, à lire ces arrêts, on trouve qu'il y avait des éléments de droit qui avaient été évoqués et qui méritent bien d'être soutenus, et que certains ont pensé que la Cour constitutionnelle s'était dédite, alors qu'il y a des exemples, il y a une doctrine abondante sur la question qui va justement dans cette perspective de revirement jurisprudentiel arrivé à plusieurs moments au pays comme à l'extérieur. Oui, Edi Tchala, il faudra que les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment comprennent ce qui s'est réellement passé. C'est vrai que à l'époque, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente, mais au regard de l'infraction ou des infractions commises par les prévenus, le ministère public ou le parquet n'a pas su se taire. Le parquet a fini parce qu'on disait que Matata Pognon et ses complices, actuellement Matata Pognon avait la casquette ou à la casquette d'un, bon, à l'époque c'était la casquette d'un sénateur. Et donc la juridiction compétente c'était la Cour de cassation. Et donc la Cour constitutionnelle s'est dit incompétente. Le procureur général a saisi la Cour de cassation également pour qu'on puisse poursuivre M. Matata Pognon. Là aussi, le conseil de Matata Pognon, les avocats ont soulevé l'incompétence de la Cour constitutionnelle parce que là, on poursuit Matata pour des infractions commises quand il était à l'époque Premier ministre. Et donc là, il était sénateur, il n'avait posé aucun acte allant dans le sens d'enfreindre une règle légale. Et donc on ne pouvait pas le poursuivre par la Cour de cassation. Alors, vu ces climats-là, il devenait tout à fait normal qu'on puisse se poser la question de savoir qui réellement doit juger l'ancien Premier ministre pour des actes infractionnels commis. Et donc, on a pu, le procureur général a fini par saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation des articles de la Constitution qu'ils évoquaient, qui montraient que, en tant qu'ancien Premier ministre, il ne devait pas être jugé ni par la Cour constitutionnelle, ni par la Cour de cassation. Alors, quelle était l'interprétation qu'on devait avoir de cette règle constitutionnelle ou de l'article en question relatif au jugement ou au jugement de l'ancien Premier ministre? Ainsi, la Cour constitutionnelle, plutôt la Cour de cassation, a saisi la Cour constitutionnelle en interprétation de la Constitution. C'est en interprétant la Constitution que la Cour constitutionnelle a trouvé bon
de dire que en réalité, la juridiction compétente pour juger l'ancien Premier ministre, ce n'est pas la Cour de cassation. La Cour de cassation, c'est la Cour constitutionnelle. Parce qu'en fait, les infractions, on peut les commettre aujourd'hui. Mais quand est-ce que les poursuites peuvent commencer? Et là, on n'a pas dit à l'époque. Mais est-il que les infractions étaient commises pendant qu'il était Premier ministre. Et la Cour constitutionnelle a trouvé que, selon la Constitution, aucun Congolais ne peut être ici sans avoir un juge naturel. C'est extrêmement dangereux, donc avoir un juge naturel, c'est un droit constitutionnel. Et donc on ne peut pas laisser quelqu'un sans juge. C'est pour ça que la Cour constitutionnelle a fait un revirement pour dire que la juridiction compétente pour juger l'ancien Premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. C'est pour ça que la procédure à l'avant-dernière audience, le prévenu était venu. L'honorable prévenu Matata Pognon était là avec Grobler, monsieur Grobler, l'homme d'affaires. Et Monsieur Deogracias n'étant pas ici, il serait à l'étranger pour de soins. Et donc, quand ils sont venus ici, ils ont soulevé des exceptions pour dire que, rappeler encore à la Cour constitutionnelle son incompétence. Mais la Cour constitutionnelle a dit, bon, on va joindre toutes vos exceptions au fond. C'est-à-dire, on va traiter l'affaire, on va traiter le fait, on va juger et à la fin, c'est alors qu'on va répondre et aux exceptions soulevées et aussi donner la décision finale. Et donc, à ce moment-là, M. Matata dira, avec ses conseillers, ses avocats, que non, nous ne pouvons pas aller au fond maintenant, donnez-nous le temps d'aller nous imprégner de la plainte, pourquoi on me poursuit, je ne connais pas, en fait, le fond. Pourquoi on me poursuit? Donnez-moi le temps d'aller lire pour maintenant venir que je vienne me défendre. Parce qu'avant, il ne se défendait pas par rapport au détournement de fonds, il se défendait par rapport à la forme, c'est-à-dire qu'il fallait connaître qui devait les juger. Mais maintenant que c'était clair que c'est la Cour constitutionnelle qui devait les juger, il a demandé le temps pour aller étudier les dossiers et venir se défendre. C'est pendant ces temps qu'il a écrit l'audience suivante, la dernière, il a écrit à la Cour constitutionnelle qu'il ne peut pas venir se présenter devant la Cour constitutionnelle pour continuer les procès, parce qu'il faut d'abord commencer par lever ses immunités au niveau de l'Assemblée nationale. Actuellement, il a la casquette d'un député national et non d'un sénateur, donc il faut encore lever ses immunités avant qu'il ne vienne ici. Donc c'est aussi une autre exception qu'il soulève et pour dire qu'il ne va pas venir. Mais Grobler, qui n'était pas aussi venu, quelle était la raison? Pour Grobler, il a connu un accident au niveau de sa maison, il a fait une chute et là il avait une infraction, plutôt une fracture, qu'est-ce que je voulais dire, une fracture, oui, une fracture et de ces faits, il ne fallait pas qu'il vienne, il a demandé à ce que qu'on puisse ne pas le juger, le temps de se faire soigner. Mais lors de la dernière audience, la Cour a retenu les défauts pour les deux prévenus. D'abord pour Matata, pourquoi le défaut? Parce que la remise était contradictoire, c'est-à-dire que l'avant-dernière audience, Matata était là, c'est lui qui avait demandé qu'on puisse ramener à plus tard, un autre jour, le procès, l'audience, pour venir en découdre, en fait, pour qui est la plaidoirie. Mais maintenant, il ne s'était pas présenté pour le ministère public, le procureur général, c'était un sabotage, il fallait retenir les défauts. Et justement, la Cour constitutionnelle avait retenu les défauts contre Matata Pognon pour continuer le débat. Et pour Grobler, le document médical qu'il avait envoyé devait être signé par 2 médecins, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et pour lui aussi, on avait retenu le défaut. Est-ce ainsi que le procès a suivi les cours normales? On a écouté les experts de l'IGF qui ont démontré comment l'argent a été détourné. Selon l'IGF, c'est
285 millions de dollars. 285 millions de dollars. Juste une petite somme a été utilisée pour à peine commencer les travaux au niveau de Bukanga-Lonzo. Il faut dire que là, le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo se trouve dans la province de Kwango. Et dans la province de Kwango, l'espace que cela devait occuper, ce parc devait occuper, c'était pratiquement 80 000 hectares. 80 000 hectares où on devait implanter ces parcs agro-industriels. Et ça a commencé un tout petit peu, mais il y a beaucoup d'argent décaissé, mais qui n'ont pas été affectés. C'est pourquoi cela avait été décaissé. Et il faut aussi rappeler autre chose, que l'argent qui a été détourné, c'était détourné de quelle façon? Selon les inspecteurs de l'IGF qui étaient ici, qui ont été entendus l'autre fois par la Cour constitutionnelle, c'est qu'il y a eu la surfacturation. Pas seulement la surfacturation, il y a eu aussi des sociétés fictives qui ont été créées justement pour, dans le cadre des détournements de l'argent. On a démontré ici, selon les inspecteurs de l'IGF et les procureurs généraux, que Matata Pognon, monsieur Matata, l'honorable prévenu Matata Pognon, a géré seul le fonds du trésor public, beaucoup d'argent seul. Il n'a pas intéressé le ministère sectoriel. Quand on parle de ministère sectoriel, ici il faut entendre différents ministères qui devaient intervenir pour la matérialisation de ce projet, de ce grand projet de Bukanga-Lonzo. C'est par exemple le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'Industrie, c'est le ministère du Commerce. C'est tous ces ministères-là. Matata Pognon ne les a pas consultés, il a géré seul. Et pour certains travaux, par exemple, la réhabilitation de la route de desserte agricole, par exemple, la construction d'autres routes, on devait intéresser les services publics de l'État qui sont bien outillés pour pouvoir réhabiliter ces routes. Non, mais par contre, M. Matata Pognon a créé une société fictive selon les inspecteurs de l'IGF. Et dans cette société, on trouve comme actionnaire sa femme, et certains de ses frères, un de ses frères qui se trouve dans la même société. Et cette société a été créée pour réhabiliter des routes. Et elle avait déjà reçu la somme qu'il fallait pour travailler. Et donc les inspecteurs ont trouvé que c'était vraiment la mafia, c'est vraiment un crime économique, un scandale financier qu'il fallait à tout prix sanctionner. Et donc, et pourquoi on a retenu les défauts pour Deogracias. En fait, Deogracias se trouve actuellement en Europe et nous on pensait qu'il était en cavale, mais selon ce qu'on apprend, on dit qu'il est là pour des soins, mais il a justement quelle maladie qui a pris beaucoup de temps? Est-ce que c'est un cancer? Est-ce que il a un cas d'AVC qui peut prendre beaucoup de temps? On ne connaît pas exactement jusque-là de quoi il souffre pour qu'il prenne aussi beaucoup de temps. Mais on fait confiance, on pense que quand il va se rétablir, il pourra rentrer pour rencontrer son juge naturel au niveau de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa, République démocratique du Congo, c'est la capitale. Nous sommes précisément dans la commune de la Gombe et là nous nous retrouvons au croisement des avenues Kalume et Kauka où se situe le bâtiment Kwango, le bâtiment qui loge la Cour constitutionnelle et la salle d'audience. Et nous attendons que la composition fasse son entrée pour la décision finale concernant le détournement de fonds, de fonds qui ont été décaissés pour la réalisation du grand projet de Bukanga-Lonzo, qui est un projet pilote. Normalement, ces projets devaient s'étendre dans plusieurs provinces, mais on devait commencer par Bukanga-Lonzo et l'argent a été détourné. Vous voyez là déjà la salle, il y a des avocats qui sont là, il y a
bien de gens, des invités. Vous avez vu, les juristes sont pleins pour suivre ça, comme vous suivez à travers le monde ces procès historiques. Nous allons suivre que dira la Cour exactement. Et justement, ce sera Edi Tchala, un jugement par défaut, parce que dernièrement, Matata et son équipe ne s'étaient pas présentés. Voilà. Merci Jacques Chibobois pour ces détails sur le déroulement de ce procès. Je vous ai dit que le procès a commencé depuis 2021, si j'ai bonne mémoire, et a été entrecoupé de plusieurs événements, surtout les renvois, les élections qui sont intervenues dans l'entretemps. Alors, ce procès, comme vous pouvez bien le constater, en République démocratique du Congo, c'est une grande première. Un ancien premier ministre devant la barre pour les actes de gestion pendant son mandat, ce n'était pas arrivé auparavant. C'est pourquoi toutes les décisions qui sont prises ici le sont au pied du mur de l'exemple. Il faudrait qu'on les prenne pour servir d'exemple et que, si possibilité il y a, d'autres premiers ministres qui viendront ou ceux qui sont passés à la tête du gouvernement et qui se sont compromis dans les affaires comme celle de Bokanga Lonzo, se rappellent et se souviennent qu'ils peuvent toujours être rattrapés par la justice pour que la République démocratique du Congo, qui est partie civile à ce procès, se retrouve donc remise dans ses droits. Ce procès, parce que je vous dis que c'est pour la première fois que ceci arrive en République démocratique du Congo. Matata Ponyo est actuellement honorable député national, ce qui fait que un député national pour être suivi est entouré des immunités pour le protéger contre des poursuites dans l'exercice de son mandat. C'était le cas. Alors qu'il était sénateur. La procédure avait été suivie pour qu'il soit poursuivi et cette question s'est posée actuellement et certains doctrinaires ont estimé que c'était donc normal que les immunités du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre devenu député soient levées pour que le procès puisse se dérouler dans les bonnes et meilleures conditions. C'est une position soutenue par un nombre important de députés nationaux. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, l'a évoqué du haut de sa tribune pour rappeler que comme Nicolas Kazadi avait vu ses immunités être levées sur sollicitation, sur demande du procureur général près la Cour de cassation, il était donc normal que la Cour constitutionnelle sollicite aussi la levée des immunités de l'honorable Matata Ponyo pour que le procès se déroule normalement. Alors, dans cet envolé, il s'est donc vu à l'Assemblée nationale un débat presque contradictoire des députés nationaux qui ont pris la parole pour rappeler au président de l'Assemblée nationale que le président de la Cour constitutionnelle était chef de corps et que les échanges devraient se faire dans un cadre beaucoup plus élaboré et que tout malentendu n'était pas donc bienvenu en cette période, surtout pas à ce niveau de responsabilité dans une matière aussi délicate qu'un procès sur une gestion ou sur le projet Bokanga Lonzo dont Matata Ponyo était responsable à l'époque où il était le Premier ministre. Alors ces échanges sont sortis de la Cour constitutionnelle, sont sortis de l'Assemblée nationale pour prendre à la rue. Certains allaient dans tous les sens pour dire qu'il était normal que les immunités de Matata Ponyo soient levées pour qu'il soit poursuivi parce que cela a été fait dans le passé. Mais à la Cour constitutionnelle, les éléments évoqués démontrent que la lecture du droit nécessite un certain esprit aiguisé pour pouvoir pénétrer ces méandres très sinueux du droit. La Cour constitutionnelle rappelant que c'est lui qui est exigé par la Constitution de saisir l'Assemblée nationale ou le Sénat selon les cas pour les poursuites d'un honorable député ou d'un honorable sénateur. C'est le procureur prêt
le procureur général près la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle, selon les cas. Et il n'est jamais, ou il n'a jamais été question qu'un dossier fixé, que le président de la Cour ou le premier président de la Cour de cassation, selon les cas, comme je le disais, puisse saisir l'Assemblée nationale ou le Sénat pour solliciter la levée des immunités d'un député ou d'un sénateur dont le procès était déjà en cours. C'est donc le cas pour l'instant. Le président de la Cour constitutionnelle qui siège en matière répressive n'a donc pas été reconnu dans ce contexte par la Constitution comme étant obligé de solliciter une levée des immunités quelconque pour poursuivre un dossier pendant. Alors, la Cour constitutionnelle a donc tenu à poursuivre le procès. Comme c'est le cas, vous pouvez entendre la cloche qui sonne disant donc que la composition va pouvoir faire son entrée dans cette salle d'audience pour le début effectif de cette audience que nous pensons, ou qui est donc la dernière, parce que c'est au cours de celle-ci que le prononcé va intervenir. L'extrait de rôle a été partagé et tout le monde sait, y compris les prévenus, que c'est aujourd'hui que leur sort sera scellé. Et on rappelle que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours, et c'est en premier et dernier ressort que cet arrêt sera rendu dans quelques instants. Vous avez suivi la cloche, c'est dire que nous n'avons plus que quelques minutes pour que cette audience ne commence. Mathieu Moudibangou, nos téléspectateurs qui voient les chaises vides devant, attendent de savoir ce qui va se passer, mais dans quelques minutes, nous avons entendu, vous et nous, cette cloche qui annonce l'entrée de la composition. Ngonga yango nde elakisaka bureau ezali kokota po ete likita lifungwama, kasi naza kosembola boye bazali basatu bakangami te, bazali naino bakangami te, bazali bafundi bango, kasi bazali nano bakangami te. Tokolanda nde mobeko lelo ekoloba nini pona likambo ya bango, soko mbele na sima ya mobeko bakokoma bakangemi toyebi te, tokozila. Kasi bazali nano bafundami. Ezali ministre mokonzi wa kala Augustin Matata Mponyo, ezali mokambi ya Banque Centrale ya Congo ya kala Deogracias Mutombo, ezali mokambi ya Compagnie Africom, yazali bongo mombotama ya ekolo Afrika ya ngele na kombo ya Christo Grobler, yepe mufundami po ya ye ezali kambolitali kompani wana elili nango ezali to pe ezali kompani ya lokuta, to pe ezali kompani eyikisamaki kaka pona misolo ya l'État congolais. Misala nini yango esali pona ministre mokonzi ya kala Augustin Matata Mponyo, etando ya hectare nkoto tukumwambe eye pesa melaki bango kuna na etando ya Bukanga-Lonzo na etuka ya Kwango. Ezali etando monene tuku mwambe, ezali etando esinga kobotisa biloko bike awa kati ngba mokonzi Kinshasa, masango, semu, loso, nguba, mbika ekozala kwa koluka te, ekozala meke tondio kati ya mabanda uli, tondio kati ya bazando, tondi bipai na bipai. Soko misolo mi aleta mi mibimaki koleka milioni kama ibale na ndamu esalaki mosala mwa yango eliko bete biloko ya bolei na nguma mokonzi Kinshasa elingi kozala meke, kasi na motu ya misolo mi mibimi na sanduku ya leta na mosala mwe mosalemi ilikwela lizalaki te. Okomona te lokwa misolo mi aleta mibuba mipamba yango wana ngonge beti eliko bete bileze kokota sika po ete likambo libanda biso banso na nzela RTNC eleko kangonga wana biro Cour constitutionnelle ekoti na bokambeli bwa Yeme Dieudonné Tamuleta masolo mazeko banda edika. Oui, fidèles téléspectateurs, vous suivez là l'entrée de la Cour constitutionnelle, la décision de la Cour
le verdict contre les prévenus Matata Pognon, Grobler et Deo Gracias. Qu'est-ce que la Cour va dire? Voilà, et nous vous laissons suivre le verdict, nous vous laissons suivre la décision de la Cour constitutionnelle à l'encontre de prévenus qui ont détourné des millions. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité et de rectification des erreurs matérielles, déclare ouverte son audience de ce jour. Madame la greffière, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait du rôle. Merci, Monsieur le Président. Nous avons le dossier en cours normal. R11 22 requête du regroupement politique Action des Alliés pour la convention AABAC en sigle à l'inconstitutionnalité de l'arrêt rendu par le Conseil d'État sous REA 203 en contentieux des résultats des élections législatives provinciales dans la circonscription électorale de Lissala, ville, province de la Mongale. Requête R11 2225. Requête de M. Kikoufi Djanzongani, janvier, en rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'arrêt sous R-Const 1802 de la Cour constitutionnelle, date du 18 novembre 2022. R-Const 2368. Requête du regroupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, AACPJ, en sigle, en contestation de la décision de l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi, reprise dans le procès verbal du 13 novembre 2024, invalidant M. Songena Félix comme député provincial. Enfin, les dossiers de filtrage. R11 2209. Juste le numéro. 2326. 2327, 2346, 2376, 2394, 2395, 2401, 2406, 2407, 2410, 2412, 2419 et enfin 2421. Monsieur le Président, nous avons encore un extrait à dedans. D'accord. Le seul dossier qui passe en cours normal, sous R-Const 2370, requête de M. Mbikila Mbanyewe Norbert et consort en inconstitutionnalité de la motion incidentielle du 13 novembre 2024, par laquelle l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi a adopté la déchéance des 5 députés provinciaux. Ainsi, Monsieur le Président, je vous. La Cour vous remercie. La Cour appelle la cause sous R-Const 2220, requête du regroupement politique Action des Alliés pour la Convention AA-C, en inconstitutionnalité de l'arrêt rendu par le Conseil d'État sous REA 203 en contentieux des résultats des élections législatives provinciales dans la circonscription électorale de Lissala-Ville, province de la Mongala. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, l'avis est entièrement rédigé. Nous les donnons sur dispositif, circoncis par ce motif. Plaise à la Cour constitutionnelle se déclarer incompétente, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie. Elle clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre sa décision sur le banc et sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour, spécialement les articles 21 alinéa 1er, 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013
portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 43, 48, 88 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 54 et 91 alinéa 2, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et à la Première ministre, ainsi qu'au président de l'Assemblée provinciale de la Mongala. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 20 mai 2025, à laquelle ont siégé Mesdames et Messieurs Kamouleta Badibanga Dieudonné, président, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Tcheoussi Alphonsine, Jalar Yuma Baati Christian, Lumumbaya Sylvain, Manza Andia Dieudonné, Odiononde Marthe et Kaindonguru Aristide, en présence du procureur général représenté par le premier avocat général, Likoko Bangala, avec l'assistance de Madame Ngalula Viviane, greffière du siège. Messieurs, nous avons été pris des cours comme vous d'ailleurs. Vous constatez que la Cour est d'abord saisie pour une autre affaire. Elle s'est réunie justement pour cette affaire-là, c'est-à-dire que il y a un contentieux électoral sur lequel la Cour constitutionnelle devait se prononcer. C'est ce qui est donc en train d'être fait, un litige de la province de la Mongala, mais aussi un autre litige de la province du Sud-Obangi. Le procureur la cause, général... elle conste 22-25, requête de M. Kikoufi Dia Zongani Janvier, en rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'arrêt sous R conste 1802 de Nel, rendu en date du 20 mars 2023. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, l'avis est entièrement rédigé et nous le donnons sur le dispositif qui est ainsi concis. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, dire irrecevable la présente requête pour défaut de qualité dans le chef de l'avocat conseil du requérant pour défaut de procuration spéciale dans le dossier, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie. Elle clôt les débats, prend la cause en délibéré et rend sa décision sur le banc. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de rectification d'erreurs matérielles, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la requête recevable et la déclare, la dit fondée, corrige son arrêt sous R conste 1802 en disant tant au motif qu'au dispositif, entre guillemets, Cour militaire de Kinshasa, Gombe, en lieu et place de haute cour militaire. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié à la requérante, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et à la Première ministre, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique de ce jour, à laquelle a siégé la présente composition. Mesdames
et messieurs, téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, je disais tantôt que nous sommes là encore dans le cadre d'un procès d'un contentieux électoral. C'est le deuxième de ce jour. Les affaires qui sont jugées, le procureur a donné ses deux avis et Jacques Tibourbois constate comme nous que dans le procès Matata, qui est un procès pénal, le procureur avait fait un réquisitoire, mais pour pour d'autres affaires comme celle-ci, par exemple, ce sont des avis que le procureur donne et le président de la Cour peut aller dans le sens du procureur ou n'y pas aller dans le sens du procureur. Pour les deux affaires, la première, la Cour est allée à l'encontre de l'avis du procureur, et pour la deuxième affaire, la Cour a suivi. Elle conste 2368. Requête du regroupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, AACPG en sigle, en inconstitutionnalité de la décision de l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi, contenue dans le procès verbal du 13 novembre 2024, rejetant au préjudice du député provincial Sogena Bakwe Félix l'arrêt LEA 268 du 16 avril 2024 du Conseil d'État. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, l'avis est entièrement rédigé et nous le donnons sur dispositif. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle se déclarer compétente, dit recevable la présente requête pour défaut de qualité dans le chef de l'avocat conseil de requérant pour défaut de procuration spéciale dans le dossier, dire qu'il n'y a pas rien à paiement de frais d'instance. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie, elle clôt le débat, met la cause en délibéré et rend sa décision sur le banc. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi organique numéro 13/26 du 15 octobre 2013, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, dit qu'elle est compétente, dit la requête recevable et la déclare fondée, dit par conséquent inconstitutionnelle la décision de l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi contenue dans le procès verbal du 13 novembre 2024 et la déclinée les faits, dit que seul l'arrêt sous REA 268 du Conseil d'État rendu le 16 avril 2024 demeure d'application et exécutoire. En sus, ordonne à l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi de valider dans le délai de 10 jours à dater de la signification du présent arrêt le mandat de M. Sogena Bakwe Félix en qualité de député provincial élu de la circonscription électorale de Kungu dans la province du Sud Ubangi. Il dit que le présent arrêt produit ses effets à partir du 18 septembre 2024, date à laquelle l'arrêt de REA 268 du Conseil d'État a été signifié à l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié au regroupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, AACPG en sigle, à l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et à la Première ministre, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition.
Yambo ya kobanda likambo litali bongo mwango ya Bukangalonzo Cour constitutionnelle ezali kosilisa maike mazalaki matali bongo boko bituka kolanisa maponomi mai masalemaki ezala mpona bakambi ba assemblée provinciale ba bituka bina biaza kotanga Mongala contre 23 70 en cause aux requêtes de M. Mbikila Ngobanyewe Noro Norbert et Anzibe Mata Maoso Simaro Hilaire en inconstitutionnalité de la motion incidentielle de l'Assemblée provinciale du Sud-Obangi du 13 novembre 2024 rejetant à leur préjudice les arrêts sous REA 334 et 335 du Conseil d'État du 16 avril 2024. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, l'arrêt est entièrement rédigé et nous le donnons sur dispositif. L'avis, nos esquisses, ce n'est pas l'arrêt. L'avis est entièrement rédigé et nous le donnons sur dispositif ainsi concis, Monsieur le Président. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle, se déclarer compétente, dire recevable et fonder la requête, déclarer inconstitutionnelle et annuler la résolution de déchéance de requérants, ordonner leur réintégration à l'Assemblée provinciale du site Ubangi en qualité de députés provinciaux, dire qu'il n'y a pas lié à paiement des frais. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie. Elle clôt les débats, prend la cause en délibéré pour 134 et 335 du Conseil d'État du 16 avril 2024 et l'a dit nul et de nul effet. Dit que seuls les arrêts sous REA 334 et 335 du Conseil d'État rendus le 16 avril 2024 demeurent d'application et partant exécutoires. Ordonne à l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi de valider dans le délai de 10 jours, à dater de la signification du présent arrêt, les mandats de M. Mbikila Ngobanyewe Noro Norbert et Anzibe Mata Maoso Simao Hilaire en qualité de députés provinciaux élus respectivement dans les circonscriptions électorales de Gemena et de Kungu dans la province du Sud Ubangi. Un autre dit que son arrêt produit ses effets. Son arrêt produit ses effets à partir du 18 septembre 2024, date à laquelle les arrêts sous REA 334 et 335 du Conseil d'État ont été signifiés à l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, à l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Bazali babale bayamba bango lokola bakeli mibeko kati tuka ya Sud Ubangi bayamba lubola ki bango kuna na circonscription ya Gemena nasima koye kola makamba bango lelo Cour constitutionnelle et kati ete bazali bongo bakeli mibeko mikolo zomi mipesa meli po ete kuno kati ya bakeli mibeko baetuka ya Sud Ubangi bayamba bango lokola bakeli mibeko baetuka mei ezali mikanda ya ndenge na ndenge mi Cour constitutionnelle ezali kokata nano yambo ya kosimba likambo litali mwango ya Bukangalonzo tokopesa ndimbola
oyo ezali nano makambo mayike maekulu eyekolaki mpe lelo eza kosisa likambo ya bango na nsima nde tokokotaka likambo lisangisi baike mpe baza kolanda RTNC lelo mpona etanda Bukangalonji tolanda na ino lokola makambo maso baza kokende malembe epai wapi mokambi ya cour constitutionnelle ya RDC Dieudonné Tambuleta azali kotalisa mpe azali kopesa mokano mwa cour constitutionnelle okombo ya cour constitutionnelle mikano ye mizwamaki mpona kofungola mikanda mpe kosukisa likambo biloko na biloko ye bayekoli sanza mposo mobu mpe lelo eza nde mokolo mwa bosukisi yango wana bakotia maboko kati ya mikanda olingo babengaka signature na lifaranse ezali kotia maboko kotia mwa mokoloto okati ya mikanda mina po ete mizwa mpenza lokumula yango kasi adi ete ekotindama eza epai na mokonzi ya mboka eza mokambi ya biro bakeli mibeko ya sena ministre mokonzi journal officiel ekokende mpe kati na bakambi ba assemblée provinciale na bituka bina mpona kotalisa Monsieur le procureur général, en ce qui concerne le dossier de filtrage, c'est-à-dire du R-Const 2209 jusqu'au R-Const 2421, comme nous venons de le dire, tous ces dossiers ont été traités selon le mode de filtrage. Vous avez la parole pour votre avis en ce qui concerne tous ces dossiers-là. Merci beaucoup, Monsieur le Président, une fois de plus pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, pour le dossier de filtrage du numéro 1 jusqu'au numéro 14, plaise à la Cour s'est déclarée incompétente, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie. Elle clôt le débat dans toutes ces causes qu'elle met en délibéré pour rendre ses arrêts sur le banc. En illustration, elle rend l'arrêt sous R-Const 2209. Requête de M. Mbo Albert en inconstitutionnalité de la décision numéro 006/CENI/AP/024 du 25 janvier 2024 de la Commission électorale nationale indépendante portant convocation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare incompétente, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et à la Première ministre, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Est-ce que vous suivez religieusement le direct à travers la radio-télévision nationale congolaise? Vous suivrez la Cour constitutionnelle. En fait, la Cour constitutionnelle ici a deux casquettes. Présentement, nous vous avions dit que vous devez suivre la décision par rapport au procès Matata, mais la Cour constitutionnelle a commencé d'abord par siéger sur certaines matières. En fait, qu'est-ce qu'il faut dire clairement pour que vous puissiez bien comprendre? La Cour actuellement est en train de siéger en matière de contrôle, de constitutionnalité et rectification d'erreurs matérielles. Alors, au niveau de l'extrait du rôle, il y a plusieurs dossiers qui ont été inscrits ou plusieurs affaires qu'on est en train de traiter. Alors, le rôle, l'extrait du rôle par rapport
à la matière et entrer à la constitutionnalité et à la rectification, nous avions pratiquement, c'est éclaté en 2 volets. Le premier volet, ce sont des dossiers en cours normal. C'est là que vous avez vu les matières qui ont été appelées ou les affaires appelées avaient trait à la constitutionnalité, aussi pratiquement aux différents procès. En dehors de ça, il y a le deuxième lot des affaires qu'on appelle. Ce sont des affaires où on appelle ça dossier de filtrage. C'est pratiquement des dossiers pour la correction d'erreurs matérielles. Par rapport à ce deuxième lot, il y a pratiquement, tel que nous comptons sur l'extrait des rôles, nous voyons sur l'extrait des rôles au moins 14 dossiers qui doivent être sur lesquels la Cour constitutionnelle doit se prononcer. Ce n'est qu'après avoir traité le matière de contrôle, de constitutionnalité et de rectification d'erreurs matérielles que la Cour constitutionnelle va porter une deuxième casquette. Cette fois-là, elle va devoir parler ou travailler comme juge pénal. Et là, la Cour constitutionnelle va siéger en matière répressive pour prononcer en son audience de ce jour, mardi 20 mai 2025, sa décision dans l'affaire ministère public contre Matata Pogno Mapon, Augustin, Grobler, Christo Stéphanus et Mutombo Nyembo Deo Gracias concernant le détournement de deniers publics. Et donc, suivez religieusement les membres de la Cour qui sont là en train de signer justement les différentes décisions prises par rapport au dossier traité. Et je disais sur le rôle concernant la rectification d'erreurs matérielles et constitutionnalité. Il y a, pour les dossiers en cours, on venait de terminer 4 dossiers et les dossiers de filtrage, il y en a 14. Concernant les dossiers en cours, vous avez suivi là la décision de la Cour relative à la requête du regroupement politique Action des Alliés pour la Convention, en sigle. L'audience est suspendue. Voilà. Eh ben, voilà, nous avons, l'audience vient d'être suspendue, justement, que les membres de la Cour constitutionnelle vont revenir cette fois-ci pour siéger en matière répressive, parce que nous venons de voir que la Cour constitutionnelle, c'est vrai, je vous ai dit sur l'extrait de rôle pour les matières de contrôle, de constitutionnalité et de rectification d'erreurs matérielles, que la Cour a choisi quelques dossiers à traiter, le 4 premiers et quelques dossiers en rapport avec le filtrage. Mais là, on n'a pas pratiquement appelé toutes les affaires sur l'extrait, le rôle, mais justement que la Cour va continuer après. Là, elle vient de suspendre justement. Elle va revenir sous une autre casquette comme juge pénal, justement, pour se prononcer sur l'affaire en matière répressive, l'affaire Bukanga Lonzo. Et donc, vous avez suivi ces derniers temps, l'échange de correspondance. Dernièrement, lors de l'audience passée, le président de la Cour constitutionnelle, en fait, la Cour constitutionnelle avait dit qu'elle n'avait pas reçu une correspondance officielle sur la question touchant aux immunités de Matata Pogno, une correspondance qui viendrait de l'Assemblée nationale. Mais en fait, après cette audience, le président de l'Assemblée nationale a adressé, M. Caméré a adressé une lettre à la Cour constitutionnelle, donc au président de la Cour constitutionnelle, pour dire que la procédure, selon M. Caméré, devait normalement être suivie. Ça veut dire qu'avant de continuer à poursuivre Matata, il fallait commencer par la levée de ses immunités en tant que député national. Et donc, Matata Pogno ne peut pas se prononcer. Je pense que c'est par rapport à cette décision, cette position du président de l'Assemblée nationale que Monsieur Matata, en fait, l'honorable prévenu Matata Pogno ne s'était pas présenté lors de la dernière audience. Mais alors, en réplique à cette correspondance lui adressée par le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle a tout simplement rappelé au président de l'Assemblée nationale certaines notions de droit, des notions basiques, pour dire ceci que, en principe, un procès en cours normal
n'a pas besoin d'être interrompu pour corriger ou suivre une certaine procédure, parce que la levée des immunités avait déjà effectivement eu lieu alors qu'il avait la casquette du sénateur, et donc le procès n'avait pas été clos, les procès on n'avait pas terminé, le procès était en cours, et s'il y a tous ces temps, c'est justement parce que la Cour constitutionnelle elle-même avait jugé bon de suspendre le procès pour permettre à l'honorable prévenu Matata Ponyo de se présenter comme président de la République, comme aussi député, et après ça, le procès devait poursuivre son cours normal. Et donc, pour la levée des immunités, cette procédure est faite au niveau de parquet. Particulièrement, c'est une procédure menée par le ministère public. Une fois que cette procédure est terminée, l'affaire est fixée à la juridiction compétente. Il n'est plus question de revenir sur les immunités. Et donc, c'était ça un petit rappel qu'on a eu à faire au président de l'Assemblée nationale, je pense qu'il est économiste, qui, on le croit bien, il est professeur en économie, et donc nous pensons que il a eu à comprendre que pour comprendre la procédure judiciaire, les questions juridiques, il faut se référer aux juristes. Et justement, lors de l'Assemblée, on avait suivi lors d'une plénière. Il y a un député qui a rappelé au président que lorsque les juristes parlent, il faut les écouter comme on écoute les médecins, ainsi de suite, parce qu'il y a des questions techniques qui peuvent échapper au président. Et donc, des prises de position pareilles, ça frustre et ça embrouille la population inutilement, alors que juridiquement, la procédure suit son cours normal. Le président de la Cour constitutionnelle a rappelé que la levée des immunités avait déjà eu lieu, c'est un procès en cours, ce n'est pas il n'y a pas une autre affaire qui demanderait à ce que sous sa casquette de député national, qu'on puisse lever les immunités. Donc, les procès devaient poursuivre son cours normal. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'extrait de rôle, sur l'extrait de rôle de ce jour, on retient que la Cour constitutionnelle va siéger en matière répressive pour se prononcer sur l'affaire Matata Ponyo. Qu'est-ce qu'on va dire de Matata Ponyo? Est-ce qu'il sera aussitôt la décision prononcée, sera-t-il arrêté? On s'imagine un peu cette situation où on voit la police débarquer pour ramasser Monsieur l'honorable est prévenu Matata Ponyo, sans cravate rouge, chemise déboutonnée, sans peut-être pas chaussures, on ne sait pas comment on va les prendre. Et donc, ce sont des questions qu'on se pose en tant que... on s'est demandé comment ça va exactement se passer lorsqu'on va décider, par exemple, qu'il sera tout de suite là arrêté pour remettre l'argent en répression pour l'infraction commise des détournements des deniers publics. Toutes ces questions se posent. Est-ce que Matata sera aujourd'hui arrêté? On va suivre ce que la Cour constitutionnelle va dire. Ayez votre mal en patience. La Cour constitutionnelle revient dans quelques instants pour se prononcer sur ça. Vous savez, selon les experts de l'IGF, comment on est arrivé à détourner aussi beaucoup d'argent comme ça? Les inspecteurs de l'IGF ont parlé de la surfacturation. Ils ont expliqué comment ça s'est passé exactement. Ça veut dire que M. Grobler, l'homme d'affaires, n'a pas une société comme telle. Il est à la tête de ce qu'on appelle la société Africom. Et Africom, c'est un holding. L'holding, c'est pratiquement une société qui en fait, gère plusieurs autres sociétés. Et ces holdings, Africom a été créé lorsque cette affaire a commencé, il y avait presque 3 ans, justement pour rentrer dans cette affaire. C'était, selon les experts comptables, une affaire boutiquée pour pouvoir détourner de l'argent. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les termes de détournement? Voilà, la Cour constitutionnelle vient de rentrer, mesdames et messieurs. Et nous allons suivre la décision. Matata Ponyo partira, Matata Ponyo sera arrêté, oui ou non. L'audience reprend. Et pas seulement Matata Ponyo, qu'est-ce qui va arriver de Grobler?
sera-t-il refoulé du pays après avoir écopé la sanction, après avoir passé le temps en tôle? Nous allons suivre tout ça ici. La Cour constitutionnelle est là pour se prononcer. Vous avez vu que la Cour constitutionnelle, c'est siège à 9 membres. Là, vous comptez, il y en a 8, on a compté. C'est normal. Et selon la loi, la Cour peut siéger à 7, tout au moins. Mais au plus, c'est le membre complet. Voilà. D'accord. Il y a 2 milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et qui voudraient bien écouter en lingala qu'est-ce qui s'est passé exactement, parce qu'on a commencé par, on devait suivre l'édition sur Matata, mais c'était autre chose. Qu'est-ce qui s'est exactement passé, Mathieu Modiba? Il y a solo Jacques Sikawa, Mokambi à Cour constitutionnelle, à Lati et Kotiaye, il y a juge pénal. Et les Kobete, et à la Makambo Mabongwani. L'audience suspendue est reprise. La Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive ouvre son audience. Monsieur le greffier, vous nous donnez la lecture de l'extrait du rôle. Merci, Monsieur le Président. La parole. Extrait de rôle. La Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive prononce à son audience publique de ce mardi 20 mai 2025 l'affaire ci-après. Une seule cause, le RP 002, ministère public contre Matata Ponyo Mapon Augustin, Krobler Christo Stéphanis et Mutombo Nyembo Deocratias. Fait à Kinshasa le 4 mai 2025, le greffier en chef, signé PO, Teddy Lutonadio, directeur. La Cour vous remercie, Monsieur le greffier. À l'intention de Monsieur le procureur général, cette cause était prise en délibéré et elle revient ce jour pour le prononcer de l'arrêt. RP 0002 par requête aux fins de fixation d'audience numéro 055 bar RMP.1 0005 bar PG.C const bar PBP bar 23 du 12 juillet 2023, le procureur général près la Cour constitutionnelle poursuit devant celle-ci les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin, Mutombo Mwananyembo Deogracias et Globler Christo Stéphanos pour, à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanos, avoir, étant auteur ou co-auteur, selon l'un des modes légaux de participation criminelle, prévu à l'article 21 du Code pénal livre 1er, à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates précises, mais entre les mois de novembre 2013 et novembre 2016, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, notamment Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo, pour le premier cité, et pour le second dirigeant de la société Africom Commodities, détourné par plusieurs moyens, notamment par l'octroi des avantages financiers, la surfacturation, la constitution des sociétés écrans, le détournement des procédures et la non-exécution des travaux d'aménagement de la route du site et de la construction des écoles de formation et d'autres ouvrages, la somme globale équivalente en francs congolais de $115 997 106 qui était remise à la société Africom Commodities pour la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo, PAIBEL en cycle,
projet mis en place par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. À charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyimbo Deogracias. Avoir étant auteur ou co-auteur, selon l'un des modes légaux de participation criminelle prévus par l'article 21 du Code pénal livre 1er, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps ci-dessus, comme co-auteur agissant par coopération directe, étant agent public de l'État, respectivement, Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo, pour le premier cité, et gouverneur de la Banque centrale du Congo, pour le second cité, détourner la somme globale équivalente en francs congolais à $89 millions, destinée à la construction du marché international de Kinshasa Marikin SA en abrégé. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. À l'audience publique du 23 avril 2025, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, instruite, plaidée et prise en délibéré, aucun des prévenus n'a comparu alors que la remise a été accordée à la demande des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous, et l'heure était donc contradictoire, et que la date d'audience a été notifiée régulièrement au dernier. Sur l'état de la procédure, la Cour a déclaré celle-ci, la procédure suivie régulière sur remise contradictoire à l'égard des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous, et sur notification des dates d'audience régulières à l'égard du prévenu Mutombo Mwananyimbo Deogracias. La Cour a constaté cependant que les deux premiers prévenus ont versé au dossier des correspondances pour justifier chacun son défaut de comparaître. S'agissant du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, il a décidé de ne pas comparaître en se fondant sur une décision de l'Assemblée nationale non versée au dossier qui aurait déclaré inconstitutionnelle la procédure à sa charge. Quant au prévenu Globler Christo Stéphanous, il a sollicité une remise de 90 jours au motif qu'il ne saurait se présenter devant la Cour car ayant connu une chute l'ayant placé dans l'incapacité de travail. Pour convaincre, il a annexé à sa lettre une attestation médicale signée par un médecin sud-africain. Pour la Cour, il est des jurisprudences constantes, notamment sous R-Const 1576 et 1543, qu'une telle attestation doit être impérativement établie de manière collégiale par 3 médecins, dont un médecin en chef ou agréé par l'État. Cette exigence, loin d'instaurer une restriction de droit, vise à garantir la rigueur, l'objectivité et la crédibilité des constatations médicales, en particulier lorsqu'elle peut produire des implications juridiques majeures, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. Le prévenu Globler Christo Stéphanous, contrairement aux exigences ci-dessus, a produit une attestation établie en date du 17 avril 2025, signée par un seul médecin sud-africain. Dès lors, la Cour ne peut faire droit à sa demande. Quant au prévenu Mutombo Mwananyimbo Deogracias, il n'a pas comparu malgré la citation à prévenu lui signifier régulièrement. Sollicité pour son réquisitoire. Quant à ce, au sujet de la non-comparution de 3 prévenus à l'audience du 23 avril 2025, le ministère public a rappelé les circonstances de la remise contradictoire pour cette date
et a demandé à la Cour de poursuivre l'instruction de la cause sans désemparer, c'est que cette dernière a adjugé. La Cour constate qu'il gît au dossier une requête en réouverture des débats. La Cour note que la réouverture des débats n'est possible avant le prononcé de la décision que dans les cas de la survenance d'un fait nouveau ou d'un élément de preuve essentiel qui n'aurait pas été examiné lors de l'instruction. En l'espèce, la Cour ne fera pas droit à la demande du prévenu Globler Christo Stéphanous dans la mesure où elle apparaît clairement dilatoire car manifestement motivée par une volonté délibérée de retarder la procédure sans raison valable et non admissible. Davantage, la durée même de l'instance, quoique objectivement justifiée, a été suffisante pour les parties à préparer et présenter leurs moyens de défense. Aussi, sa demande ne présente aucun fait nouveau, pertinent, susceptible de convaincre la Cour à ordonner la réouverture des débats. Bien plus, une telle mesure aurait pour implication la procédure et porterait un coup dur aux droits des autres parties dans la corréité sans justification suffisante, notamment le droit au délai raisonnable du procès tel que consacré par les articles 19 alinéa 2 de la Constitution, 7 paragraphe 1 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et l'article 9 paragraphe 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il en va de même du droit au bénéfice du contradictoire. Élément essentiel du procès équitable, les prévenus Globler Christo Stéphanous, poursuivis comme complices, n'ayant pas réservé copie de sa demande à toutes les autres parties au procès. Dans ce sens, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats demandés par l'avocat du prévenu n'ayant pas assisté à l'audience des plaidoiries pour des raisons indépendantes de sa volonté s'il apparaît que la Cour a été suffisamment éclairée par l'instruction préparatoire. Dès lors, la Cour dira irrecevable la dite demande. La Cour indique qu'à l'audience du 14 avril 2025, les prévenus Matata Poniomapon Augustin, assistés de ses conseils, avaient soulevé des exceptions liées respectivement à l'incompétence de la Cour et à l'irrecevabilité de l'action du ministère public comme suit. 1. Exception d'incompétence. Il ressort de la feuille d'audience et du déroulé de l'audience, renseigné dans la vidéo à la disposition de la Cour, que le prévenu Matata Poniomapon Augustin a soulevé l'exception d'incompétence formulée comme suit. Petit 1. Exception d'incompétence tirée de l'arrêt sous RP 0001 de la Cour constitutionnelle du 15 novembre 2021, fondée sur l'incompétence alléguée de la Cour à juger un ancien Premier ministre. 2. Exception d'incompétence fondée sur la violation de l'article 168 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour. Le prévenu Matata Poniomapon Augustin soutient que l'interprétation selon laquelle l'arrêt RP 0001 aurait été renversé par un autre arrêt, rendu par la même Cour sous le R-Const 1816 du 18 novembre 2022, constitue une violation de l'article 168 de la Constitution. À ce titre, il demande à la Cour de reconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt RP 0001. 3. Exception d'incompétence tirée de la violation de l'article 162 de la Constitution, en ce que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt sous R-Const 1816, fait rentrer la requête de la Cour de cassation sous l'empire de cette disposition. Il reproche à la Cour constitutionnelle d'avoir, dans son arrêt R-Const 1816, indûment fait application de l'article 162 de la Constitution à une requête émanant de la Cour de cassation.
Il reproche le fait que l'arrêt aurait déclaré la compétence pénale de la Cour à son égard, alors qu'il n'était pas parti à la procédure sous R-Const 1816. Selon ses dires, il n'avait soulevé aucune exception d'inconstitutionnalité devant la Cour de cassation sous RP 09/CR et n'avait été notifié dans la procédure sous R-Const 1816 ni n'a été entendu et qu'il n'y a jamais eu de débat public et contradictoire. 4. Exception d'incompétence invoquée au regard des articles 160 à 163 de la Constitution. Le prévenu soutient que seuls les partis à un procès peuvent saisir la Cour constitutionnelle par voie d'exception d'inconstitutionnalité et qu'en conséquence, la saisine par la Cour de cassation serait irrégulière. 5. Exception d'incompétence fondée sur la violation de l'article 1er bis du Code pénal, livre 1er. Le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin reproche au procureur général près la Cour constitutionnelle le recours à une interprétation à la fois analogique et extensive de l'article 163 de la Constitution, aboutissant de la sorte à assimiler un ancien Premier ministre à un Premier ministre en fonction. Il conteste également l'existence d'un revirement de jurisprudence dans la même affaire rendue par la même juridiction et impliquant la même partie, en l'occurrence dans l'arrêt R-Const 1816. 2. Chiffre romain. Exception d'irrécevabilité. Point 1. Exception d'irrécevabilité fondée sur la violation des articles 166 alinéa 1er de la Constitution et 80 de la loi organique numéro 13 soulève une exception d'irrécevabilité tirée du non-respect de la procédure pénale. Il soutient que le procureur général près la Cour a méconnu les exigences des articles 166 alinéa 1er de la Constitution et 80 de la loi organique pré-rappelée. Selon lui, ces dispositions imposent pour tout acte de poursuite à l'encontre d'un ancien Premier ministre une procédure de mise en accusation préalable, laquelle doit être autorisée par un vote à la majorité de 2/3 de membres du Parlement réunis en congrès. 3, ou 2 plutôt, irrécevabilité de l'action publique tirée de la violation des alinéas 2 et 3 de l'article 107 de la Constitution. Le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin affirme que, en sa qualité de député national, en fonction et conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 107 de la Constitution, le procureur général près la Cour constitutionnelle aurait dû, à l'instar de la procédure engagée, solliciter l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale pour engager ou poursuivre l'action pénale à son encontre. 3. Irrécevabilité liée à la violation de l'article 103 de la loi organique précitée, en ce que le procureur général n'a pas produit au dossier la résolution de mise en accusation du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, adoptée par le Congrès, et que nul ne peut être poursuivi ou condamné qu'en vertu de la loi ou dans les formes qu'elle prescrit. La Cour rappelle que, dans son arrêt avant dire ou droit, sous RP 0002 du 13 novembre 2023, elle s'était déjà prononcée définitivement au sujet des mêmes exceptions d'incompétence et d'irrécevabilité soulevées par les prévenus Globler Christos Stéphanous et Mutombo Mwananyembo Deogracias en les déclarant non fondées. La Cour précise qu'en dépit du caractère erga omnes de sa décision avant dire droit susvisé, elle répondra surabondamment aux dites exceptions. S'agissant de sa compétence pour juger le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, ancien Premier ministre en matière pénale, la Cour rappelle qu'elle découle des articles 163 et 164 de la Constitution, 80 et suivants de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
Elle ajoute que l'article 163 de la Constitution détermine la compétence personnelle, c'est-à-dire cite limitativement les personnes qu'elle est appelée à juger en matière répressive. À celle-ci s'ajoutent les co-auteurs et complices mis à leur charge en vertu de la dernière partie de l'article 164 de la même Constitution. Cet article 164, dans sa première partie, définit la compétence matérielle de la Cour constitutionnelle en matière pénale en citant limitativement les infractions qui sont susceptibles d'être jugées par cette Cour, à savoir les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, pour les délits d'initiés, ainsi que pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. De ces deux dispositions, les articles 163 et 164 de la Constitution, la Cour déduit que sa compétence personnelle se distingue des compétences personnelles de toutes les autres juridictions, pour autant qu'elle n'implique pas toutes les infractions commises par une personne, mais plutôt des infractions commises par telle personne précise, dans des circonstances déterminées contrairement aux autres compétences personnelles qui impliquent que la personne puisse être jugée en ne considérant que le moment de poursuite tel qu'il en est de celle définie à l'article 153 de la Constitution, selon laquelle la Cour de cassation est juge de toutes les infractions commises par les personnes jouissant du privilège devant sa juridiction sans égard au taux de la peine. La Cour considère que, contrairement à l'article 153 de la Constitution, qui définit la compétence personnelle quel que soit le taux de la peine, l'article 163 ne peut pas se lire sans l'article 164 qui limite les compétences de la Cour constitutionnelle en tenant seulement compte du moment de la cristallisation, notamment à l'occasion de l'exercice de fonctions abstraction faite du moment où les poursuites sont engagées contre ces personnes. Pour la Cour, la Constitution n'a pas établi de distinction sur les moments de poursuite, peu importe que le Premier ministre ou le Président de la République soit encore en fonction ou pas, l'important étant le moment de la commission des faits, c'est-à-dire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions respectives. La Cour se conforte dans cette position en se fondant sur les derniers alinéas de l'article 99 de la Constitution, qui prévoit sa compétence pour connaître de poursuites contre le Premier ministre quand il n'est plus en fonction en cas de défaut de déclaration du patrimoine familial dans les 30 jours suivant la fin des fonctions ou la déclaration frauduleuse ou des soupçons d'enrichissement sans cause. La Cour conforte sa conviction par l'article 108 de la loi organique relative à son organisation et à son fonctionnement, qui établit une distinction nette entre les infractions de la compétence de la Cour constitutionnelle de celles de la compétence des autres juges pénaux, en disposant que, pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, la juridiction compétente est celle de droit commun, par opposition à la compétence matérielle de la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, dans la même logique, interprétant l'article 164 de la Constitution, la Cour avait considéré dans son arrêt sous R. Const. 1816 que la qualité ou les statuts de l'auteur de l'infraction, du prévenu ou de l'accusé qui détermine le juge compétent pour connaître des faits mis à sa charge est celui qui est le sien au moment de la commission de l'infraction. C'est dans le même sens que la Cour suprême de justice avait jugé que la Cour d'appel est compétente pour juger un ancien magistrat si les faits reprochés à ce dernier ont été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction pendant qu'il était encore magistrat et en relation avec son ancienne fonction. Pour la Cour, l'exercice de sa fonction de juge pénal s'inscrit dans la philosophie générale de la Constitution du 18 février 2006, dictée par les préoccupations majeures qui président à l'organisation des institutions de la République
et qu'elle considère comme principe à valeur constitutionnelle. Ces principes irriguent et irradient l'ensemble des dispositions de cette Constitution. Il s'agit en particulier de la nécessité de garantir la bonne gouvernance et de lutter contre l'impunité tel que repris au point 3 de l'exposé des motifs respectivement, au sous-point 5 et 6 et au 4e paragraphe du préambule de cette loi fondamentale dont elle est gardienne. La Cour réaffirme la volonté du peuple congolais telle qu'exprimée notamment au paragraphe 4 du préambule de la Constitution du 18 février 2006, qui considère l'impunité comme l'un des corollaires de l'injustice, autant que le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes à l'origine de l'inversion générale des valeurs cardinales républicaines susceptibles de conduire à la ruine du pays. Ils constituent des tares aporétiques qui affectent et menacent dangereusement la vie et la survie de la République. Dès lors, il est difficile de comprendre qu'une telle constitution, qui prône la bonne gouvernance, en l'occurrence la gestion orthodoxe des deniers publics et par voie de conséquence, la lutte contre l'impunité, particulièrement de leur détournement, entretenir ou organiser en même temps un régime d'impunité pour une catégorie d'individus, anciens premiers ministres soit-il, sans porter atteinte au principe de la non-discrimination, de l'égalité et de l'égale protection de tous devant la loi consacrée par la Constitution et les instruments juridiques internationaux de caractère universel et régional africain par la loi. Ainsi, saisi pour juger les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin pour des actes qu'il aurait commis pendant qu'il était Premier ministre, la Cour se déclarera compétente pour en connaître. En conséquence, sur pied de l'article 164 in fine de la Constitution, qui dispose que la Cour est également compétente pour juger les co-auteurs et complices, elle se déclarera compétente à l'égard des prévenus Mutombo Mwananyimbo, Deogracias et Globler et Christostéphanous. Il s'agit là d'un cas de prorogation des compétences qui constitue une dérogation à la compétence personnelle des juridictions répressives. Par ailleurs, comme la Cour s'est prononcée dans son arrêt avant du droit du 23 novembre 2023, après instruction au regard des déclarations du prévenu Globler Christostéphanous, selon lesquelles il n'a versé aucun sou, ce dernier ne peut prétendre au statut d'investisseur, tant il est vrai que, au départ, il n'avait que le statut de gestionnaire du parc agro-industriel, comme cela découle du contrat de gestion intervenu une année après qu'il avait commencé à recevoir de fonds du Trésor public. Quand bien même il aurait eu la qualité, l'article 164 pré-rappelé n'a fait aucune exception quant à la qualité des co-auteurs et complices. Dès lors, son déclinatoire des compétences devient non pertinent. S'agissant des exceptions soulevées, qui sont loin d'être des déclinatoires des compétences, mais plutôt des fins de non-recevoir, et examinant celles tirées de la violation de l'article 168 de la Constitution et celles tirées de son arrêt RP 0001, la Cour soutient qu'elle a toujours lu dans l'article 168 de la Constitution l'autorité absolue de la chose jugée, telle que cela ressort de ses arrêts R. Const 1663 du 30 novembre 2021, R. Const 1370-1373-1370 du 18 juin 2021, R. Const 1554 du 18 juin 2021 et R. Const 1993 du 15 janvier 2021. Elle reconnaît cette même autorité à l'arrêt RP 001, par lequel elle a déclaré qu'elle était incompétente pour juger un ancien Premier ministre pour les actes posés pendant qu'il était en fonction, autant qu'il en est pour l'arrêt R. Const 1816, par lequel elle s'est déclarée compétente pour connaître des infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions du Premier ministre. Il en est ainsi de l'arrêt R. Const 1880, par lequel elle affirme que l'arrêt R. Const 1816 ne constitue pas
une voie de recours, ni ordinaire, ni extraordinaire, article 168 de la Constitution. En effet, interprétant l'article 168 de la Constitution, la Cour avait jugé dans le R-Const 1880 que le revirement jurisprudentiel est une possibilité d'autocorrection reconnue à tout juge qui, face à de nouveaux éléments ou à des conséquences inattendues de ces décisions, de les modifier car leur maintien serait de nature à pétrifier le chef, de dégager d'un même texte de référence sur la faiblesse du raisonnement initial ou sur la survenance d'un vide juridique susceptible d'attenter aux droits humains. La Cour précise de ce point de vue qu'il est des jurisprudences constantes, tant en droit interne qu'en droit comparé, que le revirement jurisprudentiel consiste en l'abandon par les juges d'une solennité dans le temps. La jurisprudence est, par nature, rétroactive, sauf atteinte aux droits fondamentaux, tel que l'a décidé la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Le Grand contre la France du 26 mai 2011. Dès lors, une rétroactivité ne doit pas engendrer d'inégalité de traitement choquante, ni porter atteinte aux droits acquis. Il est toutefois admis, comme dans les arrêts Radio France, Radio France, ce sont les jurisprudences de la Cour de cassation française, que la rétroactivité d'un revirement puisse être écartée si elle porte atteinte au droit d'accès au juge, si elle limite le pouvoir juridictionnel de la Cour en privant, en conséquence, une partie de son droit d'accès au juge. Or, en l'espèce, la rétroactivité de l'arrêt sous R-Const 1816 est de nature précisément à garantir au prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin son droit d'accès au juge en ce qu'il détermine la juridiction compétente en vertu de l'article 17 alinéa 2 combiné, l'article 163 de la Constitution, pour connaître des faits qui lui sont reprochés ayant eu lieu au moment où il était Premier ministre en conformité avec l'article 19 alinéa 1er et 2 de la Constitution garantissant à toute personne le droit d'être jugé par une juridiction compétente. Par ailleurs, la Cour observe que ce revirement n'intervient pas dans la même cause, considérant que pour elle, il n'y a pas d'affaire Bukangalonzo, comme le prévenu veut désigner sa cause, mais plusieurs faits qui se sont perpétrés autour du projet qui a porté ce nom et qui varient selon les personnes et les actes posés, qui peuvent être qualifiés diversement, et il est possible qu'il y ait autant de procès sans pour autant remettre en question l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions judiciaires, surtout pas dans la cause sous RP 001, ni menacer la sécurité juridique ou judiciaire de quiconque. En ce qui concerne l'exception d'incompétence tirée de la violation de l'article 162 de la Constitution, la Cour se serait déclarée compétente pénalement alors que le prévenu Matata Ponyo Augustin n'était pas parti à la procédure sous R-Const 1816. En tant que tiers à la procédure sous R-Const 1816, les prévenus ne sauraient se prévaloir des droits procéduraux au sein de cette instance. La Cour rappelle que, dans sa décision sous R-Const 1816, elle a répondu exclusivement aux questions de constitutionnalité soulevées par la juridiction requérante, ce en matière de contrôle de constitutionnalité comme juge de constitutionnalité. Elle note en outre qu'elle a ordonné que le dit arrêt soit signifié aux parties dans la cause sous RP 09/CR, parmi lesquels le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, est publié au journal officiel ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. En effet, la Constitution, en son article 168 alinéa 1er in fine, dispose: les arrêts sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers.
Au sujet des prétentions selon lesquelles seuls les parties au procès peuvent saisir la Cour par voie d'exception d'inconstitutionnalité, la Cour précise que conformément aux articles 162 alinéas 1er et 4 de la Constitution, 52 alinéas 2 et 3 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 relative à son organisation et son fonctionnement, et 63 alinéas 2 et 3 de son règlement intérieur du 10 août 2018, les juridictions saisies ont également le droit de lui soumettre une exception d'inconstitutionnalité. Il en va ainsi dans la présente espèce où la Cour de cassation a exercé ce droit. S'agissant de l'exception tirée de la violation de l'article 1er bis du Code pénal livre 1er, et celle soulevée au titre de son caractère d'ordre public, la Cour estime y avoir répondu tant dans sa décision sous R. Const. 1816 que dans la présente cause, suivant son arrêt avant dire droit du 13 novembre 2023, ainsi que les développements antérieurement exposés. Eu égard à ce qui précède, la Cour déclarera les exceptions d'incompétence non fondées. Examinant les exceptions de recevabilité, la Cour estime qu'elle pourrait se résumer aux prétentions du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, selon lesquelles les formalités juridictionnelles qu'exige son statut de député national n'auraient pas été pour le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, en vertu de l'article 166 de la Constitution, comme il est jugé en tant qu'ancien premier